Bonjour à tous, aujourd'hui entraînement pour le bac avec le sujet Amérique du Sud du 27 septembre donc 2022. Alors ici, c'est en deux parties, on fera je pense deux vidéos, c'est un petit peu long. Partie A, on va étudier donc une fonction qu'on appelle auxiliaire, la fonction G, qui va nous permettre, qui va nous aider, c'est pour ça qu'elle est auxiliaire, qui va nous aider donc à étudier la fonction f. Et ça sera dans la partie B. Voilà, donc on commence tout de suite, partie A très classique, à savoir faire évidemment. Donc, étude d'une fonction avec du logarithme. Alors, cette fonction g, elle est définie sur 0 plus l'infini. L'expression qu'on vous donne, donc, 2x moins 1 moins x ln de x. On a g' sa dérivée. On admet que la limite, donc, on admet que limite de g en plus l'infini, c'est égal à moins l'infini. Voilà. Alors, pour ceux que ça intéresse, comment on pourrait prouver ça ? Eh bien, en considérant donc que x est strictement positif, ce qui est le cas, on peut factoriser par x. J'ai de x, on aurait pu factoriser par x. J'aurais eu quoi? Donc 2, je factorise dans la parenthèse, donc 1, moins 1 sur x, moins ln de x. Alors, je ne vais pas rédiger, c'est assez simple. Ici, ce premier terme, donc x tend vers plus l'infini, donc ça tend, le 1 sur x tend vers 0. Donc 1 moins, ici, la parenthèse tend vers 1. Donc ici, on multiplie par 2, ça tend vers 2. Vous avez moins ln de x, donc ln de x tend vers plus l'infini, moins ln de x tend vers moins l'infini. Donc vous faites une soustraction. Ça veut dire que ici, la somme des deux, ça fera du moins l'infini. On multiplie par un terme x, ici un facteur x qui tend vers plus l'infini, donc le produit tend vers moins l'infini. D'accord? On aurait pu finalement trouver tout seul. Calculer donc g de 1. Aucune difficulté. Donc 2 fois 1 moins 1 qui fera 0, moins 1 ln de 1. ln de 1 vaut 0, ça fait donc 0. G de E, donc 2e moins 1, moins E ln de E. Alors, ln de E vaut 1. Je développe 2e moins 2, moins E fois 1, donc moins E. Il reste E moins 2. Maintenant, la limite en 0. Alors, ici, regardons G de x. Qu'est-ce qui pose problème? Ce n'est pas le 2 fois x moins 1. Le 2 fois x moins 1, il tend évidemment la limite quand x tend vers 0 de 2x moins 1. C'est un polynôme. Ici, on remplace juste x par 0, ce qui fait 2 fois moins 1, donc moins 2. Ensuite, vous avez donc le moins x, ln de x. Donc lui, c'est du court. Limite de x, ln de x, on connaît. Alors il faut connaître parce que c'est une forme indéterminée. Ici, x tend vers 0, ln de x tend vers moins l'infini. Même 0 plus, donc fois moins l'infini. Dans le tableau produit des limites, ça ne marche pas, c'est une forme indéterminée, donc il faut la connaître. Il faut savoir que ça, eh bien c'est x qui va écraser ici le ln, et ça donnera 0. Donc ici, on fait la somme, enfin la soustraction plutôt. Par soustraction, on aura moins 2, moins 0. La limite de g en 0, alors ici, c'est en 0 plus, c'est donc moins 2. Troisième question, donc l'expression la dérivée de g. Alors on sait, c'est marqué que g est dérivable, puisque g' c'est la dérivée. Donc inutile de dire, mais sinon, g c'est une somme de, ici, alors x ln de x est un produit, donc produit de fonctions dérivables sur 0 plus infini, pareil pour le reste, donc la somme, la soustraction est dérivable. Pour dériver, donc ici on va travailler pour x strictement positif. Alors on dérive d'abord 2 fois x moins 1, c'est donc 2, et ensuite on a un produit. Alors là, il va falloir évidemment faire ça proprement. Alors il y a ceux qui vont le faire directement. Je vais vous montrer comment on fait. Ici on met moins, on ouvre les parenthèses, on dérive un produit. Donc on utilise la dérivée de uv. Vous pouvez l'écrire sur votre copie. Donc je vais l'appliquer ça avec u, donc égale x, et v égale ln de x. Donc vous avez juste à trouver u' qui vaut 1 et v' qui vaut 1 sur x. Donc je fais mon produit, la somme donc, des deux produits, en commençant par u', comme ceci. Une fois ln, plus x fois 1 sur x. Alors x fois 1 sur x, c'est assez fréquent, ça fait 1. Donc il me reste 2 moins ln de x plus 1. J'enlève les parenthèses, 2 moins 1, ça fera 1. Et on aura donc 1 moins ln de x. Donc c'est effectivement ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on en déduit les variations de g et le tableau. Alors, on va d'abord tranquillement résoudre
1 moins ln de x égale 0. Ce qui me donne moins ln de x égale moins 1. Donc ln de x égale 1. Donc x égale exponentielle de 1. Tout ça, évidemment, c'est équivalent. Donc ici, x est égal à E. Ça veut dire que 1 moins ln de x s'annule en x égale E. Maintenant, alors je n'ai pas besoin de la première équivalence. Maintenant, pour remplir un tableau, il faut aussi résoudre une inéquation. On va faire celle-ci. Donc, on va faire les mêmes manipulations, tranquillement, en se rappelant que quand on multiplie par moins 1, ça change le sens du symbole d'ordre. Ici, on utilise exponentielle qui est strictement croissant, donc x est strictement plus petit que E. Voilà, on peut faire le tableau directement. Donc, on est sur 0 plus l'infini. La valeur importante, c'est E. Et donc, c'est positif avant E. Donc, plus, moins. Donc, les variations de g, de x en fonction de x, qu'on peut écrire g, c'est donc croissant, décroissant. On met les valeurs. Donc, la limite en 0, on avait dit moins 2. En plus, l'infini, on nous a dit que c'était moins l'infini. Et en E, on l'a calculé au début, c'est E moins 2. On n'oublie pas qu'en 0, c'est une valeur interdite. Voilà, donc on fait comme ceci. On peut aussi préciser g de 1. Alors, 1, il est avant E, il est là. Donc ici, on va pouvoir indiquer ici un 0. Ça peut être utile pour la suite. Pour la question suivante, ici, on est sur le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, autrement appelé le théorème de la bijection. On étudie l'équation g de x égale 0. Donc, si on regarde le tableau, on a déjà quand même une petite idée de ce qui va se passer. Ici, on part de moins 2. On va jusqu'à exponentielle moins 2 en passant une fois par 0 ici. Donc ça, on justifiera bien sûr. Ensuite, une fois qu'on est en E, on descend strictement. On finit en moins l'infini. On a commencé en exponentielle moins 2 qui est positif. Donc il y a une autre solution ici en alpha. Alors comment on justifie ça proprement? Eh bien, on va travailler par intervalle. Donc on travaille d'abord sur 0, E. Et on ferme bien en E, important. Donc sur 0, E, qu'est-ce qui se passe? La fonction g, elle est continue. Important. Elle est strictement croissante. Maintenant, ici, on va donner la limite en 0. Donc, limite de g en 0, un 0 plus, on l'a trouvé tout à l'heure, c'est moins 2. L'image de E, c'est E moins 2. Et E moins 2, alors E, je vous rappelle, c'est à peu près 2,7. Donc, E moins 2 est strictement positif. Conclusion de ces deux choses-là, 0 appartient donc à l'intervalle ici. Donc, moins 2, E moins 2, donc 0 appartient donc à l'intervalle. Alors ici on ouvre, moins 2, E moins 2. Autre façon de dire, c'est que 0 appartient à G de 0E. Voilà, donc c'est une valeur intermédiaire. Donc ici on va mettre, d'après le corollaire donc, du TVI, que certains appellent aussi le théorème de la bijection, eh bien l'équation g de x égale 0 admet sur l'intervalle 0e une unique solution. Et on peut préciser un petit peu, alors ici on sait que ça vaut 1, qui est 1, car on sait que 1 appartient à 0e et que g de 1 est égal à 0. Donc voilà, et on peut préciser ici, si vous avez besoin, des fois, on peut ouvrir parce qu'on sait bien que la solution, ça n'est pas. Donc, on peut voilà, faire comme ceci. Alors ici, pour la conclusion, on verra comment on gère ça pour la réunion des deux intervalles. Donc là, on a une solution donc, sur 0e qui est le nombre 1. Pour l'autre intervalle E plus infini, on fait exactement la même chose, sauf que là, la fonction est strictement décroissante, elle est continue. G2, c'est toujours E moins 2 positif, strictement. La limite en plus infini, c'est moins l'infini. Cette fois-ci, eh bien, on va dire que 0 est bien entre moins l'infini et E moins 2. C'est encore une valeur intermédiaire. Donc, on applique toujours ce corollaire du TVI. Mais cette fois-ci sur l'intervalle E plus infini. Donc, on a bien une unique solution sur cet intervalle. Et maintenant, on réunit. Donc, vous avez une solution ici qui est 1 et une autre qui est alpha. Donc, il y a deux solutions. Il y a donc exactement deux solutions. 1 et alpha, d'accord? Et on précise bien, hein, si on veut, ici, alpha est plus grand ou égal à E, mais même strictement plus grand que E, hein, mais ça implique, il est donc différent de 1, donc alpha et 1 sont bien différents. Il y a d'autres façons de le dire, mais voilà ce que j'ai trouvé.
Donc, on a bien répondu à la question. Par contre, maintenant, il faut un encadrement. C'est la calculatrice qui va vous le donner directement. La calculatrice. Donc, on va travailler sur une Casio. Donc, vous rentrez l'expression dans le menu graphe. Hein, pour toutes les machines, vous pourrez le faire facilement. Vous allez donc ici tracer voilà, la courbe. Voilà, mettez draw. On a ici nos deux racines. Donc, on a les deux solutions. C'est 1 et ici, on est vers 5. Donc, pour avoir ça rapidement, sans perdre de temps, j'ai solver graphique. Voilà, vous allez chercher root, donc les racines. On a 1, effectivement. Et l'autre, eh bien, on nous annonce 4,921,56, etc. On vous demande un encadrement. Donc, vous répondez 4,92 à 0,01 près. 4,93, donc à 0,01 près. On continue. On peut compléter légèrement le tableau ici en mettant alpha. Donc on met comme ceci, je rappelle à droite, donc alpha qui appartient à intervalle. Donc alors moi j'avais ouvert, mais on va plutôt réécrire le même encadrement. Donc entre 4,92 et 4,93. Vous pouvez mettre aussi inférieur ou égal, ça ne change rien. Alors, le signe de cette fonction G. Alors on peut prolonger le tableau en général. Et là vous aurez donc le signe de G ou le signe de G de X. Il y a des débats. Ici, on sait que ça s'annule en 1 et alpha, on vient de le prouver. Et maintenant, en regardant, alors, on pourrait s'en contenter, mais je vais quand même le justifier. On a donc ceci. Alors, comment est-ce qu'on explique tout ça? Eh bien, on va se placer sur le premier intervalle, sur l'intervalle -2, 1. Fermé. Et on aura besoin de la valeur en 1. Qu'est-ce qui se passe? G de 1 égale 0. G est strictement croissante. Donc, pour x appartenant à -2, 1, ouvert cette fois-ci, eh bien g de x est strictement plus petit que g de 1, et g de 1 vaut 0. Donc g de x est strictement négatif. Donc on a remettre un moins. Avec les mêmes arguments sur un e, g de 1 égale 0, g est strictement croissante, et pour tout x appartenant à 1 e, g de x est donc plus grand, si vous voulez, que g de 1 qui est égal à 0, donc g de x, ici on vient montrer qu'il est strictement positif, ici il est strictement négatif, bien sûr g de 1, donc ici est égal à 0, donc on a justifié le moins le plus, il me reste le dernier moins, alors, non, il me reste la deuxième partie, donc sur e alpha, donc je vous le dis, la plupart des élèves ne rédigent pas cette partie-là, mais c'est bien de savoir le faire. Ici on va utiliser g de alpha, qui vaut 0, on n'utilise plus 1, mais alpha, en disant que G est strictement décroissante. Donc, pour x appartenant à donc E alpha, ou vers alpha, eh bien on a G de x qui est donc ici plus grand que G de alpha, puisqu'on a décroissante. Donc x est plus grand, enfin G de x est plus grand que 0. Avec les mêmes arguments sur un E, g de 1 égale 0, g est strictement croissante, et pour tout x appartenant à 1 e, g de x est donc plus grand, si vous voulez, que g de 1 qui est égal à 0, donc g de x, ici on vient montrer qu'il est strictement positif, ici il est strictement négatif, bien sûr g de 1, donc ici est égal à 0, donc on a justifié le moins le plus, il me reste le dernier moins, alors, non, il me reste la deuxième partie, donc sur e alpha, donc je vous le dis, la plupart des élèves, ne rédige pas cette partie-là, mais c'est bien de savoir le faire. Ici, on va utiliser g de alpha, qui vaut 0. On n'utilise plus 1, mais alpha, en disant que g est strictement décroissante. Donc, pour x appartenant à donc, e alpha, ou vers alpha, eh bien on a g de x, qui est donc ici plus grand que g de alpha, puisqu'on a décroissante. Donc x est plus grand, enfin g de x est plus grand que 0. Voilà, toujours les mêmes idées. Et il nous reste le dernier, sur donc alpha plus l'infini. Là, vous allez dire que g de alpha égale à 0. G est strictement décroissante. Donc, pour x appartenant à cet intervalle, autrement dit pour x, alors ici on va prendre strictement plus grand que g de x, c'est strictement décroissant, ça inverse, donc est plus petit que g2, qui est égal à 0. G de alpha. Et pour la quatrième zone, donc après alpha, pareil, g de alpha égale à 0, g est strictement décroissante. Donc pour tout x strictement plus grand que alpha, g de x est strictement
plus petit que g à la fin, il y a inversion, puisqu'on a utilisé une fonction décroissante. Et comme elle est strictement décroissante, on conserve une égalité stricte, et donc ici, g de x, ça me donnera négatif. Donc vous voyez, on a bien tous les signes annoncés. Alors, je vous le dis, hein, la plupart des élèves ne rédigent pas tout ça. Hein. En fonction, à l'aide du tableau, on obtient les signes suivants. Voilà. Hein. Donc, on a fini avec cette première partie, la partie A, donc très classique. Et on pense bien à conclure avec un tableau de signes qui résume tout ce que vous avez dit, si vous n'aviez pas encore fait le tableau. Et donc, dans une prochaine vidéo, la suite, la partie B, dans laquelle on va étudier une nouvelle fonction, mais la dérivée de cette fonction va faire intervenir g, c'est pour ça que g va nous aider. Donc ici, on a f' qui est égal à g de x sur x. Et voilà pourquoi on va avoir besoin du signe de g de x. On n'oubliera pas à ce moment-là qu'on l'a déjà fait. Voilà. Et on finira par une petite étude de convexité. À très bientôt.